on parle d'un disciple dans un travail formel, nous voyons des disciples partout. Et également, nous voyons de maîtres partout. Après le héros de la foi, le caractère du chrétien et l'art de prier comme David, nous voici dans une nouvelle émission, un nouveau chapitre que nous voulons commencer avec ces thèmes. Comment devenir un disciple de Christ? Alors nous t'invitons à t'abonner à notre chaîne YouTube, partager les contenus et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Il est écrit dans Luc chapitre 6, le verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Comme vous le savez, nous avons commencé une nouvelle session des enseignements qui parlent de comment être un disciple de Jésus-Christ. Nous allons continuer cet enseignement parce que cet enseignement est très riche. C'est important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que disciples de Jésus-Christ. Alors, si nous voulons devenir un vrai disciple de Jésus, un disciple accompli, un disciple qui est comme son maître, il y a de préalables, il y a des choses que nous devons suivre, il y a des choses que nous devons pratiquer, il y a des choses que nous devons nécessairement connaître et appliquer. Parce que sans cela, il est impossible de devenir un bon disciple de Jésus. Rappelez-vous que lorsque nous avons commencé ces chapitres, nous avons dit qu'au début du ministère de Jésus, il a choisi des personnes pour être avec lui, pour que ces gens puissent être avec lui et faire d'eux les disciples. Mais à la fin de son ministère terrestre, il ne s'est pas arrêté là. Il a instruit à ces personnes-là qui étaient devenues ses disciples au travers un temps pris avec eux. Il les a recommandé de pouvoir faire de toutes les nations les disciples, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre 3 éléments importants sur une portion de ces versets 40 de Luc chapitre 6. Je reprends le verset. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer un peu ces passages en apprenant 2 à 3 éléments importants qui peuvent nous aider étant disciples de Jésus-Christ. Alors, il y a un terme ici qu'on a utilisé, disciple accompli. Disciple accompli, dans la version TOB, traduction écuménique de la Bible, dit un disciple bien formé. Et dans la Bible français courant, parle d'un disciple complètement entraîné, complètement instruit. Alors, au travers de ces éléments, de ces petites explications, nous allons comprendre que celui qu'on appelle disciple, c'est une personne qui a reçu un tout. C'est une personne qui a reçu des enseignements, pas des enseignements partiels, mais des enseignements complets, des enseignements qui ont commencé quelque part et jusqu'à arriver quelque part. Et un disciple de Jésus-Christ peut se rendre compte de quand il a commencé d'être enseigné par Jésus et jusqu'où Jésus est en train de l'amener. Mais comprenez ceci, bien-aimés. La première des choses, quand on parle d'un disciple accompli, on ne voit pas d'abord nous, mais on voit lui-même Jésus-Christ. Nous allons lire un texte biblique qui est dans Jean chapitre 5, le verset 19e. Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible nous dit précisément ceci. La Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Jésus ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Mais ce qui est très intéressant dans cette portion des Écritures, c'est que la suite dit, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Jésus a appris tout auprès du Père. La manière de faire auprès du Père, la manière d'opérer auprès du Père. Il est en train de
j'aimerais dire facilement, il est en train de ruminer ce qu'il a appris de son Père. Voilà pourquoi on peut si facilement reconnaître un disciple au travers les actes qu'il pose venant de son Père. Alors, le Seigneur veut que nous puissions faire des choses comme notre Maître le fait, comme notre Maître l'a fait, comme notre Maître le fait jusqu'à nos jours. S'il guérit au travers de nous, au travers de la puissance de Jésus, au travers de la puissance du Saint-Esprit, nous aussi, nous puissions aller proclamer la guérison. Voilà pourquoi Pierre, ces jours-là, lorsque cet homme devant le temple, la porte du temple, qui est en train de les regarder, s'attendant à ce qu'il puisse lui offrir peut-être un cadeau, lui offrir peut-être de l'argent, Pierre lui a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a. Et ce qu'il avait, c'était la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, sachez que Christ lui-même a été complètement instruit par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous devons être des disciples accomplis, nous devons apprendre toutes les instructions de Dieu. Nous devons être bien formés, apprendre les b.a.-ba de la formation des disciples-là auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Le second élément que nous retrouvons dans ces passages, dans cette portion des Écritures, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Disons des choses que je découvre dans ces passages pour un disciple accompli par le modèle de Jésus-Christ, un disciple accompli, complètement instruit, un disciple formé, fait en sorte que ses disciples soient prêts à être utilisés par le Seigneur. Il est prêt à être envoyé. Il est prêt à être honoré. Voilà pourquoi Galates chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Galates chapitre 4, le verset 4, la Bible dit « Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Christ, depuis l'éternité, il a appris de son Père. Lorsqu'il est descendu, il a pratiqué ce qu'il voyait de son Père. Et le temps où il est venu nous instruire étant ses disciples, c'est le temps qui a été accompli parce qu'il avait achevé sa formation étant fils de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas encore complet dans votre formation, lorsque vous n'êtes pas encore bien formé dans votre formation avec le Seigneur Jésus-Christ, il est difficile, voire même impossible d'être envoyé par lui. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est parce que Jésus avait fini les disciples-là avec avec Pierre, avec les autres, Thomas et consorts, qu'il les a envoyés. Si tu ne finis pas encore l'enseignement sur les disciples-là, bien-aimé, il faut rester sur le banc, apprendre encore de Jésus, apprendre le base qu'il est en train de te montrer, apprendre les choses élémentaires qu'il est en train de t'apprendre. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire simplement, étant qu'enfant de Dieu, étant que ministre de Jésus-Christ, il y a certaines choses que lorsque nous ne l'apprenons pas, lorsque nous ne le maîtrisons pas, il est difficile d'être envoyé. Aimons plus d'être enseigné en cachette et parfaire notre connaissance après être exposé, que de se précipiter d'être exposé sans pour autant être complètement instruit. Reste connecté, abonne-toi pour la suite. Par la connaissance intellectuelle. Un disciple accompli passe par la connaissance intellectuelle. Il apprend ce qui est intellectuel.